Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Toutes les nations viendront te reconnaître, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi qui es le seul Dieu. Nous entrons dans notre désert. Toutes les nations rendront gloire à Dieu, car tout a été fait pour la gloire de Dieu. L'homme a été fait pour la gloire de Dieu. La création a été faite pour la gloire de Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu. Et à travers ce désert qui peut durer 40 jours, mes amis, demandez la force. Je vous le disais, ne vous laissez pas distraire par 50 000 nouvelles, 50 000 changements, des théories du complot ou d'autres choses par-ci, par-là, par la peur. Comme hier, nous avons fêté Saint-Joseph et nous lui avons demandé de ne pas nous laisser distraire de l'essentiel pour bien profiter de ce temps, pour recevoir la grâce d'un renouveau de notre cœur à nous tous, chrétiens, catholiques. Demandons pardon au Seigneur pour tout ce qui justement maintenant apparaît à nos yeux dans le passé de notre vie et qui n'a pas été fait pour la gloire de Dieu, qui a été centré sur nous, pour l'épanouissement de notre ego, pour notre propre gloire. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour ne pas l'aimer par-dessus toute chose. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui, présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir.
Sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus, j'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasirai avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes d'holocauste et de sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous si vous êtes debout. Écoute, mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? Nation de par le monde,
peuples, pays d'Occident, d'Amérique, d'Asie, vous tous, mes enfants, les hommes, allez-vous m'écouter? Jusqu'à quand serai-je à votre porte? Quand reviendrons-nous au Seigneur? Nous nous sommes effondrés par suite de nos fautes, dit la première lecture. Eh oui, c'est un effondrement que nous vivons. Un effondrement intérieur, un effondrement extérieur, social, économique. Le péché, la disparition du vrai sacrifice de nos lèvres qui doivent de nouveau invoquer le nom du Seigneur et lui demander pardon. Le pape Benoît XVI disait bien, comme à travers l'histoire d'Israël, Dieu nous manifeste son amour à travers les châtiments. Maintenant, cette pandémie, mais nous vivions au milieu de ces châtiments que nous pouvons vivre, qui sont la violence, la menace de guerre, l'avortement, des plaies, des calamités que l'homme, s'éloignant toujours davantage de Dieu, crée en vivant en dehors de la volonté de Dieu, en vivant dans cette volonté permissive où Dieu permet, laissant l'homme à lui-même, et l'homme dans l'obscurité ne comprend plus le sens des choses et découvre de plus en plus l'absurdité de sa vie parce qu'il lui manque Dieu et il est même une énigme pour lui-même. Nous avons fait un enseignement que je vous recommande sur cette volonté de Dieu qui est lumière, qui est grâce, qui est bénédiction, qui est une ambiance divine. Vivre dans la volonté de Dieu et vivre plus encore dans et avec sa divine volonté, vivre avec lui, par lui, et cette volonté permissive qui est le fruit de ce Dieu d'amour qui nous a créés libres et qui nous permet, tout en nous donnant évidemment la vie, l'existence et l'être, dira la Bible, qui permet que l'homme se perde, mais pour le chercher obstinément, disait encore le pape Benoît XVI dans une belle homélie. Dieu nous cherche avec obstination. Il ne peut pas se passer de l'homme. Il ne peut pas vivre sans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est quelque chose, une partie de lui-même. Et quand on parle du salut de Dieu, c'est que déjà Dieu veut se sauver, veut sauver ce qu'il y a de lui dans l'homme. Il ne peut pas laisser l'homme se détruire. Il se détruirait, il détruirait une partie de lui-même. Donc il cherche à nous sauver d'une manière ou d'une autre. Mes amis, nous entrons dans ce désert, je vous disais, qui peut durer 40 jours. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous approfondissez cette vie au désert? Il ne suffit pas de le vivre comme une résignation. Nous sommes là, cantonnés, enfermés pendant 40 jours. Et puis bon, on va faire ce qu'on peut, on va essayer de se distraire. Non, 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 attention, je vous parlais, et c'est très important parce qu'il y a une progression, il y a une éducation. Dieu veut nous redonner un cœur nouveau. Dieu veut nous redonner une vie de prière. Il veut mettre sur nos lèvres la vraie prière, plus que une prière de rabâchage, comme disait le Seigneur, la vraie prière qui sort du cœur, un cri, une louange. Donc il y a une progression. Et je vous disais le danger de se laisser distraire de l'essentiel. Je crois que ce temps nous est donné pour vivre non seulement une rénovation personnelle, un renouveau personnel, mais aussi pour accueillir maintenant cette grande Pentecôte, le don de la divine volonté. Les uns et les autres me disent « Mais c'est une évidence, Père, c'est ça, mais bien sûr, pour aller plus loin, pas seulement un sacrifice de louanges distraites, une prière plus ou moins fervente selon les circonstances de la vie, des communions au corps et au sang de notre Seigneur qui
sont faites à la va-vite et sans vraiment préparation ni recueillement, sans même peut-être avoir demandé pardon sincèrement de nos péchés. En fait, une vie où Dieu était un peu à la seconde place, accessoire, pas vraiment le roi de notre cœur et notre premier amour. Ce que je te reproche, Israël, c'est d'avoir oublié ton premier amour. Et justement, dans cet évangile, Jésus nous rappelle l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le chemin qu'il déjà il a proposé dans l'ancienne alliance à ses enfants, à son peuple, avec l'aimer de tout son cœur, avec toute notre âme, avec tout notre esprit, toute notre force, et aimer le prochain. Mais quand Jésus va venir, il va répandre en nos cœurs le Saint-Esprit. L'amour même de Dieu va être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dira l'apôtre Paul, pour que là, nous puissions l'aimer avec son amour, nous unir au gémissement de l'Esprit qui crie « Abba, Père » et aimer notre frère en qui Jésus est caché, le pauvre, le petit, celui qui est en prison, celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui est nu, l'aimer avec cet amour même de Dieu et l'aimer pour Dieu. Et dans la divine volonté, là Jésus nous fait le plus grand des dons. Maintenant, dans cet accomplissement, dans ces temps nouveaux dans lesquels nous entrons, peu à peu, malgré et par les douleurs d'un enfantement, là où maintenant le bon grain est livré, se commence à se séparer parce que c'est le temps de la moisson. C'est le temps de l'annonce et de la moisson. Le semeur et le moissonneur travaillent main dans la main aujourd'hui, mes amis, car c'est le moment de se décider pour Dieu. C'est le moment de se décider pour Dieu et de faire partie du petit reste. De la même manière qu'il y eut ce petit reste d'Israël, de la même manière qu'il n'y eut que quelques apôtres autour de la croix du Christ, de la même manière maintenant, ce sont ceux qui font le choix de vivre dans la divine volonté qui feront partie du triomphe de Dieu, du triomphe du cœur immaculé de Marie, mère de Jésus, celle qui appelle ses enfants et prépare le règne de son Fils. C'est le moment de faire le choix et de décider de vivre dans la divine volonté, de demander à cette volonté de Dieu vivante, agissante, régnante, de venir prendre la première place dans nos cœurs. C'est le moment de faire cet échange de vie, de lui donner notre vie, notre pauvre vie, et de demander à la sienne de venir agir en nous, régner en nous, triompher en nous, pour que nous puissions lui donner amour, pour que nous puissions vraiment l'aimer comme Jésus l'a aimé, le seul qui a aimé Dieu de tout son cœur, avec toute sa force, avec tout son esprit. C'est Jésus, le premier-né de toute créature. Et c'est ce que Jésus veut nous donner. Il veut nous donner son cœur, sa vie dans la divine volonté. Il nous dit, viens, entre en moi, prends tout ce que tu veux en moi, dira-t-il à Louisa, prends tout ce que tu veux. Prends tous mes attributs, prends mon amour, prends ma force, prends ma puissance, prends ma sagesse, prends ma lumière, prends ma pureté, prends ma tendresse, prends mon éternité. Viens, entre en moi, prends tout ce que tu veux. C'est à toi. Je vous donne ma vie. Jésus nous donne tout pour que nous puissions répéter cette vie en nous-mêmes, pour que nous puissions nous approprier la vie de Jésus. Vivre dans la divine volonté, mes amis, ce n'est pas seulement faire la volonté de Dieu. Jésus l'explique très bien, c'est être propriétaire de la volonté de Dieu et de faire des actes par lui, avec lui et en lui. C'est ça, par lui, avec lui et en lui. Donc, par Jésus, j'aime le Père et je le glorifie. Et j'aime Jésus, avec lui, j'aime le Père. En lui, j'aime le Père. J'aime Jésus dans l'esprit. Et j'aime mon frère. Et nous devenons tout amour parce que nous sommes comme lui. Nous lui ressemblons. Nous le laissons répéter sa vie en nous.
Mes amis, il est temps d'aimer. Décidez-vous et le tour est joué, dit Jésus. Décidez-vous maintenant, là où vous êtes. Dites-lui, Seigneur, tu nous purifies et je veux être celui qui t'aime avec ton propre amour. Et je veux être celui qui dit à mon frère, à mes frères, à tous mes frères, jusqu'au dernier jour de ma vie, aimez le Seigneur, revenez à lui de tout votre cœur. Il se laissera attendrir. Il ouvrira le ciel sur vos vies. Il vous visitera, il vous renouvellera, il vous guérira de toutes vos plaies, de toutes vos blessures, de cet effondrement qui est causé par votre péché. Il vous relèvera et il vous donnera la vie. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous disons et proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Bertrand et Jean-Marie, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tous ceux qui trouvent la mort en ce moment, à travers cette souffrance, cette maladie. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ensemble, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, dans l'amour qui nous unit comme des frères sur ce chemin. Donnez-vous la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tous nous communions au corps et au sang du Christ. Nous prenons cet acte quand Jésus s'est communié lui-même, puisqu'il est à nous. Et nous le recevons. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacrifices. Chacun de nous a reçu le Seigneur. Entrons dans notre cœur. De messe en messe, entrons de plus en plus dans une prière du cœur, où se rejoignent nos lèvres et notre cœur.
pour aimer Dieu avec des mots sincères. Décidons-nous à aimer. Mal aimer Dieu est dangereux pour le cœur de l'homme. Demandons au Seigneur aujourd'hui cette grâce de commencer à l'aimer sur la terre comme nous l'aimerons dans le ciel. C'est-à-dire de l'aimer dès ici-bas avec son propre amour qu'il nous donne, pour répéter sa vie, son offrande, sa prière, son sacrifice, ses souffrances, dans chacune de nos vies, pour que nous devenions ici sur terre des substituts divins, ses enfants bien-aimés. Ensemble, prions le Seigneur. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Accueille les prières que nous te demandons dans nos besoins. Et de tout danger, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bénie. Je vous souhaite une bonne journée.